Alléluia. Alléluia. Tuketi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Kwa wageni wetu mimi naitwa Kiza Lucas Masanja. Pour nous visiter, moi c'est Lucas Masanja. Nampenda Kristo. J'aime Jésus. Na hapa ni nyumbani. Et ici c'est à la maison. Kama mlivyoona tumesoma historia ndefu sana. Comme vous avez vu, nous avons lu une longue histoire. Neno la leo ni usiue. Le thème d'aujourd'hui ne tue pas. Usiue. Ne tue pas. Usiue ni moja kati ya zile amri kumi. Le tue pas fait partie de l'aide des 10 commandements. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka Quand vous lisez dans le livre d'Exode, sura ya 20, verset 9, ukishuka utaona Mungu anatoa amri kumi. Si vous descendez, vous allez voir que Dieu a donné les 10 commandements. Na moja kati ya zile amri utakuta inaandikwa usiue. L'un de ces commandements dit ne tue pas. Bwana Yesu atusaidie. Na hapa tunaona ni historia ya wanawake wawili makahaba mbele ya mfalme Sulemani. Là nous voyons l'histoire de deux femmes prostituées devant les rois Salomon. Na kipindi hiki ni baada tu Sulemani kuambiwa na Mungu kwamba umepewa hekima na maarifa. Ce moment-là, c'est un moment que Dieu avait dit à Salomon que vous avez été donné la sagesse et le pouvoir. Na hii ilikuwa ni kesi ya kwanza ya mfalme Sulemani kuitatua. C'était l'un des premiers problèmes à Salomon à régler. Wakawa ni wanawake wawili makahaba. C'était deux femmes prostituées. Inawezekana walikuwa ni marafiki. Probablement ces femmes-là étaient des amies. Kwa sababu wanasema walikuwa wakiishi pamoja. Parce que la Bible dit que ces deux vivaient ensemble. Na unajua kama watu wanaishi pamoja wanayo majina wanayoitana. Lorsque deux personnes vivent ensemble, ils ont leur surnom auquel ils s'appellent. Sisi wakati tunacheza mpira tulikuwa na majina ambayo tunaitana. Nous quand on jouait au soccer, on avait nos petits noms qu'on s'appelait. Parce qu'il y a Joe. Joe. Yaani unakuita mwenzako Joe. Tu appelles l'autre Joe. Oui, unakuta hata wanawake wanamuita mwenzako Peri. Les femmes aussi pouvaient aussi appeler. So yalikuwa ni majina ambao wanapatiana kama marafiki. Ce sont des noms que les amis se donnaient entre eux. Inawezekana hao nao wawili makahaba walikuwa ni marafiki wa karibu sana. Probablement ces prostituées étaient des amis très proches. Kwa bahati nzuri au mbaya wote wakapachikwa mimba. Par la mauvaise chance, les deux ont été engrossés. Bwana Yesu atusaidie. Le Seigneur nous aide. Na mmoja akazaa siku tatu kabla ya mwenzake. L'un a mis au monde un enfant au monde 3 na mwingine akazaa pia. Et l'autre aussi a accouché. Lakini jambo la ajabu, mais une chose vraiment étonnante, au la kusikitisha, ou une chose vraiment triste, ni kwamba yule aliyezaa wa pili alimlalia mtoto wake. Elle qui a mis l'enfant à la seconde place, elle a tué son enfant. Mara ghafla mtoto akafa. Soudain l'enfant est mort. Akasimama usiku akamchukua mtoto wa mwenzake. La nuit, elle a pris l'enfant de son ami. Akachukua kwani wake. Elle a pris l'enfant de son ami. Bwana atusaidie sana. Le Seigneur nous aide beaucoup. Yule aliyepewa mtoto amekufa. Elle qui a reçu l'enfant mort. Akasimama usiku amwangalie mwanae. Elle s'est réveillée le matin et le soir pour regarder son enfant. Akataka mnyonyeshe akakuta amekufa. Elle a voulu téter l'enfant mais l'enfant était mort. Hakupaniki. Elle n'a pas paniqué. Alisubiri hadi kufika asubuhi. Elle a attendu jusqu'à la veille. Bwana Yesu tusaidie. Usifanye maamuzi yako usiku. Ne prenez pas de décisions la nuit. Unapofanya maamuzi usiku unakwenda kuharibu. Quand tu prends les décisions la nuit, tu détruis. Usifanye maamuzi haraka haraka. Ne sois pas brusque dans tes décisions. Maana unapofanya maamuzi haraka haraka utakwenda kujutia. Quand tu prends brusquement des décisions, nikukumbushe historia ya mtu mmoja mkubwa katika Biblia. Je vais te rappeler une histoire d'une grande personne dans la Bible. Yakobo alipokwenda kwa mjomba wake Labani. Quand Jacob est allé à son oncle Laban, alifanya miaka 7 anatumika ili ampate Lea. Il a fait 7 ans à travailler pour avoir Léa comme femme. Lakini alifanya maamuzi usiku. Mais il a pris les décisions la nuit. Wakampatia Raheli kwa nafasi ya Lea. On a donné Rahel à la place de Léa. Alipoamka asubuhi akakuta sio mke wake aliyemhitaji. Il a trouvé que c'était pas Léa finalement. Akajutia. Et il a regretté. Na hii inatokea kwa wengi. Et cela arrive à beaucoup. Tunafanya maamuzi usiku. Nous prenons les décisions la nuit. Tunafanya maamuzi pale hatujaelewa jambo linatuambia nini. Nous
prenons les décisions alors que nous ne savons pas encore qu'est-ce que cela signifie. Bwana tusaidie Que sana. le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie. Que le Seigneur nous aide. Huyu mwanamke Cette femme, akasimama elle s'est mise debout. asubuhi. Le matin, Biblia inasema kwamba akaangalia sana. la Bible dit qu'elle a beaucoup regardé. Niliangalia sana, J'ai beaucoup regardé. nikagundua kwamba si mtoto J'ai wangu. trouvé que ce n'était pas mon enfant. Angalia, watoto ambao wamezaliwa siku 2 au 3 wanafanana, hawajakuwa na tofauti sana. Les enfants qui ont 2 jours de différence à la naissance, ils sont souvent pareils. Na Mungu aliweka akili ya ajabu kwa wanawake. Et Dieu a mis une intelligence incroyable chez les femmes. Mimi kaka yangu mkiwata alizaa mapacha. Moi, mon frère a eu des enfants, sa femme. Nilifanya wiki 2 sijajua mkubwa ni nani na mdogo ni Ça a pris nani. 2 semaines, j'ai pas compris qui est la première ou les Ilituchukua muda sisi wote waliokuwa pale kujua mkubwa ni huyu na mdogo Ça ni nous huyu. a tellement pris beaucoup de temps pour savoir qui est le plus grand et le plus jeune. Lakini mama wa watoto alikuwa anasema akipapasa kana anasema huyu ndio mkubwa na huyu ndio Mais la mdogo. maman, quand elle touchait seulement, elle pouvait reconnaître. Ni akili ya ajabu ambayo Mungu anaweka kwa C'est une kina mama. intelligence vraiment incroyable que Dieu donne. So yeye alitazama sana. Elle a beaucoup regardé. Usifanye maamuzi kabla hujatazama Ne sana. prenne pas de décisions sans regarder beaucoup. Angalia kwanza ile tatizo litakuletea nini. Regardez qu'est-ce que cela peut te donner comme problème avant. Usisahau neno ni kwamba usiue. N'oublie pas qu'il ne faut pas tuer. Amen. 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 Watu mnajaa amen. Amen. Alitazama sana. Elle a beaucoup regardé. Tazama sana. Regardez beaucoup. Tazama mambo unayofanya kwa umakini sana. Regarde des choses que tu fais avec prudence. Amen. Amen. Maana unapofanya kwa haraka utajutia. Parce que si tu fais des choses brusquement, tu vas regretter. Alikwenda kutazama sana akakuta kwamba si mtoto Elle wake. est allée regarder beaucoup et elle s'est rendue compte que ce n'est pas. Akaenda kwa mfalme. Elle est allée chez le roi. Imagine walikuwa ni marafiki. Imagine, c'était des amis. Hein. Anaanza kusema, Elle commence à dire, mwanamke huyu cette femme ici, sio tena rafiki yangu. non, c'est pas mon ami. Hein. Wako hivi sana watu. Beaucoup de gens sont comme ça. Hein. Mnapokuwa mna share mema, Lorsque vous êtes en bon terme, vous êtes en bonne condition, mnakuwa marafiki. vous êtes les amis. Lakini mnapofika kwenye wakati ngumu, Quand vous arrivez dans les problèmes, na mikono inabadilika. même les bras changent. Mbele alikuwa anafanya hivi, Avant, il faisait ceci. lakini atasema huyu Mais maintenant, il dira inawekwa 3 juu yako, huyu mwanamke. il met 3 par-dessus de toi. Mwanamke huyu alichukua mtoto wangu. Elle a pris ma fille, mon enfant. Sio tena rafiki yako. Ce n'est pas encore ton ami. Bwana tusaidie. Que le Seigneur nous aide. Amen. Mwanamke huyu Cette femme, amechukua mtoto wake, elle a pris mon enfant. alimlalia. Elle a couché sur elle. Umejuaje kwamba ni mtoto wako? Comment sais-tu que c'est ton enfant? Niliangalia sana, J'ai beaucoup regardé. nikakuta si mtoto wako. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas mon enfant. Umejuaje ni mtoto wako? Comment sais-tu que c'est ton enfant? Sikupaniki. Je n'ai pas paniqué. Nilisubiri hadi ifike asubuhi. J'ai attendu jusqu'au bon matin. Nilisubiri hadi mwangaza ufike. J'ai attendu jusqu'à l'arrivée de la lumière. Ndio nikafanya maamuzi na kuangalia sana. Et là, j'ai pris la décision et bien regardé. Sikia, katika kanisa Mungu amempatia kila mtu huduma. Dans l'église, chacun a donné un don. Amekupatia kazi ya kufanya. Il vous a donné un travail, il t'a donné un travail à accomplir. Wiki iliyopita mhubiri wetu akatoa mfano. La semaine passée, notre prédicateur a donné l'exemple. Aliweka vidubwana fulani kwenye chombo. Il a mis quelques affaires dans une vase. Ikimaanisha kwamba Mungu wakati alipokuumba alikuwekea kitu fulani ndani Cela yako. veut dire quand vous avez été créé, Dieu a mis quelque chose en vous. Sisemi kwamba ninyi ni makahaba. Je ne dis pas que vous êtes des prostituées. Lakini ni mfano tu wa kuiga wa kuangalia. Mais c'est juste un exemple démonstratif. Ya kwamba Mungu amekupatia kitu. Pour dire que Dieu vous a donné quelque chose. Amen. Amen. Lakini kuna watu ambao wanataka kuua kitu ulicho nacho. Mais il y a des gens qui veulent tuer quelque chose que vous avez. Usiue. Ne tue pas.
Jiangalie kama uko kwenye nafasi ya kuua. Regardez si vous êtes dans une position. Unajua tunaua kwenye njia tofauti tofauti. Nous tuons différentes manières. Yakobo akasema kwamba ulimi ni kiungo kidogo sana. Jacob a dit que la langue est une petite. Lakini unaweza ukaunguza msitu mzima. Mais cela peut brûler toute une forêt. Angalia maneno unayosema. Regardez les paroles que vous prononcez. Angalia watu wanaokufuata. Regardez les gens qui vous suivent. Je, wanakuelewa namna unavyotaka kumaanisha? Est-ce qu'ils comprennent qu'est-ce que vous signifiez lorsque vous parlez? Tunaua kwa njia tofauti tofauti. Nous tuons par différentes manières. Usiue. Ne tue pas. Unapoua inamaanisha una wivu na huduma alionayo mwenzako. Si tu tues, veut dire que tu es jaloux avec. Ile nimeona sana kwa wasichana wanaoua. Tu es jaloux avec l'appel de l'autre. Mmoja akiwa na sauti nzuri. L'autre s'il a une belle voix. Akiimba hii wiki na hii na hii. Si chante cette semaine, c'est là et c'est là. Wanasema ni huyu tu. Les gens vont commencer à dire ah c'est celui-là seulement. Kwa nini na sisi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Seulement lui. Na maneno yanakuwa makali. Et les paroles deviennent trop violentes. Wanampiga yule aliye na sauti nzuri. On commence à le combattre celui qui a une belle voix. Anachoka anashuka hadi mwisho. La personne va se fatiguer à force des combats jusqu'à la fin. Mnaua watu bila kujua. Vous tuez les gens sans le savoir. Mnaua watu kwa maneno yenu. Vous tuez les gens par vos paroles. Kwa matendo yenu. Par vos œuvres. Angalieni sana msije mkaua watu wanaowazunguka. Regardez bien pour ne pas tuer les gens. Amen. Amen. Kwenye kitabu cha Luka, dans le livre de Luc, kunaongelewa historia ya kuzaliwa kwa Yesu. On nous raconte une histoire de la naissance de Jésus. Nasema kwamba baada ya kuzaliwa walikuwepo wamajusi waliokuja kumwambia Herode kwamba yuko wapi mfalme alizaliwa. Après que Jésus soit né, comment ils s'appellent ça? Les mages, excusez-moi. Les mages sont venus demander où est le roi qui est né. Naye Herode alipojiona kwamba yeye ni mfalme pekee pale, quand il a su qu'il était le seul roi en ce moment-là, akasema kumbe kuna mfalme mwingine anayekuja. Là il s'est dit à lui-même, ah il y a un autre roi. Akawatuma wapelelezi. Là il a envoyé les espions. Akawatuma waende wapeleleze yuko wapi. Pour qu'ils aillent espionner où est-ce qu'il est ce roi. Alipoona haijatosha akaua watoto wote. Comme il n'était pas satisfait, il a donné l'ordre de massacrer les enfants. Angalia kila mtu anajisikia kuwa mfalme kwenye nafasi yake. Regardez, chaque personne se sent roi à sa place. Mtu mmoja anaweza kujisikia ni mfalme kwa kiburi. Une personne peut se sentir roi dans son orgueil. Amen. Amen. Lakini akisikia kuna mtu mwingine, mais quand il va entendre qu'il y a une autre personne ambaye ana kiburi ya Mungu ndani yake, qu'il a une orgueil, atafanya kila njia ili apate kukuduliwaza, yani akushushe kabisa. Il cherchera par des vases moyens pour te rabaisser. Anakuua kiimani. Il va te tuer dans ta foi. Amen. Amen. Bwana tusaidie. Que le Seigneur nous aide. Usiue. Ne tue pas. Usiue. Ne tue pas. Ukiua ni dhambi. Si tu tues, c'est un wakati péché. Mungu alipomuumba mtu, Quand il a créé l'homme, anaweka mambo ya thamani ndani ya ule mtu. Il a mis des choses très importantes. Na cha zaidi akampatia pumzi ya Il uhai. lui a donné la source de la vie. Ambayo inaashiria uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya mwanadamu. Ce qui signifie la présence du Saint-Esprit dans l'homme. Unapoua nguvu za Roho Mtakatifu ndani ya mtu, Quand tu tues la force du Saint-Esprit dans l'homme, ni kama vile unamtenga na Mungu wake. c'est comme si tu le sépares de son Dieu. Mungu anakulinganisha na mtumishi wa shetani. Dieu va te comparer à ce moment d'un serviteur de Satan. So angalieni namna gani mnavyoenenda. Regardez comment vous marchez. Sio kama watu wa dunia hii, C'est pas comme les gens de ce monde. bali watu wanaovikwa nguvu za Roho Mais les Mtakatifu, gens qui sont revêtus, wale wanaozaa matunda ya Roho, ceux-là qui donnent les fruits du Saint-Esprit, ambao ni upendo, ceux qui est l'amour, uvumilivu, la patience, utu wema, la bénignité, kufadhili wengine. la patience envers les autres. Lakini watu wa dunia hii Mais les gens de ce monde, wanafanya matendo ya dunia ils hii font les œuvres de ce monde. ambao ni uzinzi, L'adultère, ulevi, l'ivrognerie, uzushi, les provocations, ibada ya sanamu l'adoration des na idoles, mambo yanayofanana kama hayo. et les choses qui sont semblables à ça.
Angalia sisi wa Kristo tunaanza kuwaua wapagani hata kama hawajaingia kanisa. Regardons, nous qui sommes chrétiens, nous commençons à tuer les chrétiens alors qu'ils ne sont même pas arrivés à l'église ici. Jamani, kanisa ina nafasi ambayo na ukwenda. L'église a un endroit, a une destination où il se dirige. Il y a une destination précise pour l'église. Kuna sehemu fulani ambapo kanisa inaelekea. Lakini tunaposahau kuambia watu mahali tunapokwenda tunawaua. Lorsque nous oublions à annoncer aux gens là où nous allons, nous les tuons. Angalia namna gani tunavyotangaza injili. Regardez comment nous annonçons l'évangile. Njoo kwa Yesu. Viens à Jésus. Utapata mali. Tu auras la richesse. Utapona ugonjwa. Tu vas guérir. Utakuwa na baraka tele. Tu auras plein de richesses. Lakini Yesu anasema kwamba Jésus dit que tangazeni habari njema ya ufalme. Allez annoncer les bonnes évangiles. Watangazie watu habari njema ya ufalme. Annoncer les bonnes évangiles. Watu wanapokuja kanisani wanatarajia kupata afya njema. Lorsque les gens viennent à l'église, ils s'attendent à une bonne santé. Wanatarajia kupata nyumba nzuri. Ils s'attendent à avoir une belle maison. Gari. Une auto. Anapokuja kanisani tayari ameshakufa. Lorsqu'il vient à l'église, il est déjà mort. Kwa maana hakika hapa kweli hatupati nyumba. Parce qu'en état ici, il va pas trouver une maison. Hatupata hiyo gari. Il va pas trouver la voiture. Kwa hiyo kanisani anaanza kuoza, sio tena kukufa, anaoza. À l'église maintenant, il va commencer à pourrir. Mwisho anaanza kutoa harufu. Maintenant, il va commencer à sentir. Akianza kutoa harufu nyewe mnaanza kukimbia kanisani. Il va commencer à sentir. Vous allez commencer à fuir à l'église. Kwa nini? Pourquoi? Hamkumwambia ukweli wa neno la Mungu Parce que vous ne lui kabla. avez pas annoncé la vraie vérité de la parole de Bwana tusaidie sana. Quel est ce Tuwe wenye kutangaza neno la Mungu kwa usahihi. Soit ceux-là qui annoncent la bonne évangile dans la vérité. Amen. Amen. Tuwe wenye kuambia watu neno la Mungu kwa usahihi. Soyons ceux qui disent la vérité de l'évangile. Wapatieni mfano huu. Pardon? Niwapatieni mfano huu. Je vais vous donner un exemple. Watu ambao walikuwa nasafiri kwenye ndege. Les gens étaient en train de voyager dans un avion. Aliangani wakaambiwa kwamba chukueni parachute zitawasaidieni njiani. On leur a dit prenez les parachutes et cela va vous aider dans le chemin, dans votre parcours. Wakampatia wa kwanza wakamwambia hivi. On lui a donné les premiers, on lui a dit ukichukua parachute si vous prenez ces parachutes, itakusaidia uwe na maisha mazuri. Cela te donnerait une meilleure vie. Hapa kwenye ndege hautaumia. Dans cet avion, tu ne vas pas te blesser. Itakusaidia. Cela va vous aider. Usiwe na maumivu ya mwili. Pour ne pas avoir les douleurs corporelles. Wakamwendea wa pili. On est allé à la deuxième. Wakamwambia kwamba chukua parachute. Prenez ces parachutes. Pengine labda njiani kutatokea matatizo. Peut-être qu'il y aura des problèmes dans votre parcours. Hii itakusaidia kufika. Cela va vous aider à atteindre votre destination. Yule wa kwanza akafungua parachute kwenye ndege akawa anaikamia. Le premier a ouvert son parachute et elle s'est assise dessus. Angalia ni parachute ni kitu kikubwa sana. Hawezi ukakiweka sehemu moja. Un parachute c'est quelque chose de vraiment énorme, tu peux pas le mettre à un endroit comme ça. Sasa hakukuwa comfortable. La personne n'était pas confortable étant donné c'était déjà ouvert. Akaanza kusumbuliwa. La personne elle a commencé à avoir des dérangements. Akaitupa. Il a jeté. Akasema sioni umuhimu wa hii, msemi itanipatia hewa nzuri kwenye ndege. Il s'est dit je ne vois pas l'importance de celle-ci. Yule wa pili kwa sababu alijua ni nini kitakachomsaidia umuhimu wa ile parachute. Le premier a su qu'est-ce que cela allait lui rapporter. Akaichunga. Il a gardé. Wakati hewa mbaya ilipotokea, quand le mauvais vent est venu, yule wa kwanza alihangaika. Le premier a commencé à être troublé. C'est comme ça que nous parlons aux gens qui viennent nous suivre, qui doivent nous suivre à l'église. À l'église, vous allez avoir une bonne santé. Jésus a dit que venez vous tous qui sont chargés et ayant des fardeaux. À l'église, ce n'est pas un endroit pour des gens qui sont très simples. Ce sont des gens qui sont différents par leurs problèmes. Amen. Amen. Nous attendons à ce que Dieu puisse nous reposer. Et il a dit cherchez premièrement les royaumes de Dieu. Et le reste vous sera donné par des saints. Regardez votre chemin auquel nous tirons les gens, votre manière. Nous prenons l'exemple de Hérode. Il y a des gens qui sont à l'église pour servir. Cela ne signifie pas
quel service. Inawezekana ni huduma ya kuimba. Peut-être c'est l'appel d'une chantre. Kuhubiri. Prêcher. Kuongoza. L'idée. Lakini yule aliye mbele akikuwa na roho ya Herode. Mais celui qui est à la tête, s'il a un cœur de Hérode, anakufinya kwa kukuua. Il va t'écraser en te tuant. Mnaua watu wengi kwa namna hii. Nous tuons beaucoup de gens par ces manières. Kanisa nataka liendelee. L'église vers avancer. Lakini wapo watu wanaofukuza watu kanisani. Mais il y a des gens qui fait chasser les gens à l'église. Kitabu cha Yohana 3. Dans le livre de Jonas. Yohana 3. Jonas 3. Jean, excuse-moi, sorry. Yohana 3. Waraka wa 3 wa Yohana. Jean 3. Sura ya kwanza tunaanza mstari wa 9 hadi 10. 9 à 10. Inasema hivi. Ça dit ceci. Naliandikia kanisa neno, lakini Diotrefe apendaye kuwa wa kwanza kati yao hakukubali. Kwa hiyo nikija nitayakumbuka matendo yake atendayo, atoavyo upuuzi juu yetu kwa maneno maovu, wala hatoshwi nayo, ila yeye mwenyewe hawakaribishi hao ndugu, na wale watakao kuwakaribisha huwazuia na kuwatoa katika kanisa. Huyu ni mchungaji aliyeitwa Diotrefe. Ni mchungaji aliyeitwa Diotrefe. C'est un berger qui s'est nommé Diotrefe. Alikuwa na tabia ya kufukuza watu kanisani. Il avait l'attitude de chasser les gens dans l'assemblée. Angalia, kuna tabia nyingi tunazozifanya zinafukuza watu kanisani. Il y a beaucoup de comportements que nous avons qu'il faut chasser les gens à l'église. Nimeshakutana na watu wengi wanasema mimi fulani yuko pale siwezi kaja. Moi j'ai déjà croisé beaucoup de gens et ces gens-là m'ont dit moi là-bas je peux pas y aller parce qu'il y a telle personne. Tunaua bila kujua. Nous tuons sans le savoir. Angalia mwenendo na matendo yako yasiwe chanzo cha mtu mwingine kufa. Regardez ta démarche que cela ne soit pas une source d'échauffement à d'autres personnes. Wanawake hao wawili walikuwa ni marafiki wa karibu. Ces deux femmes-là étaient des amies très proches. Lakini kwa sababu ya tamaa, mais à cause des envies, mmoja ameshaua wa kwake. L'un a tué les siens. Anataka na wa mwenzake pia afe. Elle voulait aussi que l'enfant de siens aussi soit mort. Wakati umeua karama yako, quand tu as tué ton appel, usiwe chanzo cha kuua karama mwingine. Ne sois pas aussi la source de tuer l'appel des autres. Kama hutaki kuwa daraja la kuwasaidia watu wengine kupita, si tu ne veux pas la source d'un pont en aidant aux autres d'y parvenir, basi usiwe kibambazi cha kuwazuia kwenda mbele. Ne sois pas un mire qui va empêcher les autres d'aller de l'avant. Amen. Amen. Biblia inasema tu wenye kufadhili wengine. La Bible dit soyez ceux qui supportent les autres. Wainue wengine. Élève les autres. Wafikishe kwenye hali ya juu. Élève-les jusqu'à un niveau très haut. Wafundisheni neno lililo thabiti. Apprenez-les la bonne parole. Tusiue. Ne tue pas. Kuua ni dhambi. Tuer c'est péché. Kuua ni makosa. Tuer c'est mauvais. Kuua, tuangalie kuua kwa namna nyingine, sio tu kwa kuchomana visu. Tuer, nous devons se regarder dans une autre manière, ce n'est pas seulement se poignarder aussi. Tuangalie kuua kwa njia ya kuduaza wengine. Regardez tuer par la manière de rabaisser les autres. Inawezekana wewe ni muuaji. Il est probablement que vous pouvez être tueur. Ukimwambia mtu ni muuaji hawezi kukubali. Si vous dites à une personne vous êtes un tueur, il ne va pas t'accepter. Ukimwambia mwizi ni mwizi hawezi kukubali. Si vous dites un voleur vous êtes un voleur, il dira non. Ukimwambia wewe ni mchawi hawezi kukubali. Un sorcier, si vous lui dites vous êtes un sorcier ou une sorcière, dira non, moi je suis pas un sorcier. Lakini utofauti wa Wakristo ni kwamba, mais la différence entre les chrétiens et que Mkristo, un chrétien, yeye hakamiliki 100%. Lui il n'est pas saint 100%. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Mais Mkristo ni mtakatifu. Mais c'est un saint. Kwa nini nasema hivi? Pourquoi je dis ça? Mkamilifu ni yule ambaye hatendi dhambi kabisa. Quelqu'un de parfait c'est celui-là qui ne pêche pas. Mtakatifu ni yule ajue kwamba hivi nimekosea, niende tena nikajioshe. Un saint c'est celui qui a péché mais il se reconnaît à lui, oh je dois me repentir. Unajitakasa siku baada ya siku, saa baada ya saa. Nous takasons heure après heure, jour après jour. Amen. Amen. Unabaki kuwa mtakatifu saa baada ya saa. Tu restes saint
heure après heure. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Maandiko yanasema kwamba iweni watakatifu kama Kristo alivyo La mtakatifu. Bible dit soyez saints comme Christ est saint. Tusiwe wauaji. Ne soyez pas des tueurs. Amen. Amen. Tusimame. Nous allons nous lever. Nainua macho nitazame pande zote, nione kama yupo wa kumweleza shida zangu. Naona hakuna, wote wamepungukiwa, hawana furaha, hawana matumaini. Nakumbuka habari za yule mwanamke aliyetokwa damu miaka 12, aliposikia kwamba Yesu anapita, aliazimia akasema moyoni mwake, nitajisogeza mpaka nifike kwa Yesu, nitajisogeza